attends, je te laisse, on arrive au centre commercial Parthénon 2 avec Pan. Oui, un samedi après-midi, je sais, c'est débile. Ok, bisous. Franchement, c'est la dernière fois que tu me traînes faire du shopping en banlieue. Oh, ça va, Artemis? C'est toi qui voulais acheter un nouveau carquois chez Gospart? Oui, enfin, j'aurais pu le commander sur Internet. T'as vu le monde qu'il y a? C'est vrai que la faune de Parthénon 2 est un peu chaude. Tous les jeunes de Miss Seine-Saint-Denis se donnent rendez-vous sous les arcades, alors ça finit souvent en baston et chez les flics. Ça, c'est le problème avec la Grèce. Dès qu'on dit cité, on dit police. Et Artemis, regarde, t'as vu le look des mecs là-bas? Oh purée, la toche taille basse. C'est pas très réussi comme look. Je me demande si je préfère pas encore les toches slim. Moi, si je devais partir à la chasse sapée comme ça, à la maison, on mangerait que du quinoa. Tiens, d'ailleurs, t'as pas la dalle? Tu veux pas qu'on se fasse un burger chez Télé McDonald's? Ouais, c'est dégueu, mais ça change du grec. Bon, et alors? Tu sais pour qui tu votes au régional? Bah, comme d'hab, hein. Chasse, pêche et tradition. Hey, c'est quoi ce bordel? Ça y est, il y a une bagarre entre deux bandes de jeunes. Attends, mais c'est des mecs d'Hérimanque-la-Jolie. Ah ouais, mais les autres, regarde. C'est des petits bourgeois du 16e, les argonautes. Ils sont au lycée avec mon fils, à Jason de Sailly. Mais qu'est-ce qu'ils foutent à Parthénon 2? Bah, tu sais, leurs parents sont tous des demi-dieux ou des héros. Ils sont absents les 3/4 du temps, alors les gamins, ils se font chier, tu vois. Du coup, parfois, ils piquent un navire à leur père et ils viennent traîner avec les Grecs des cités. Purée, ils vont tout casser. T'inquiète, avec le plan Vigipéré, il y a un max de vigiles, ils vont calmer le jeu. Tiens, regarde, il y a un éducateur qui est en train de les séparer. Mais, d'ailleurs, c'est pas Hercule? Ah ouais, dingue, t'as raison. C'est quoi ce kawaii orange? Il sort plus avec sa peau d'ours? C'est la tenue des médiateurs sociaux. Athéna m'a raconté. Comme il a déconné avec les écuries d'Augias, le juge d'application des peines l'a condamné à 12 travaux d'intérêt général dans les quartiers défavorisés. Oh, du calme, cousin. C'est quoi la violence, là? Oh, mais monsieur, c'est les argonautes, ils nous ont provoqués. Bah oui, on dit toujours ça. Oh, la vie de mère, je vous jure, monsieur. Moi, je me souviens, j'ai raconté ça aussi quand j'ai coupé la tête de l'hydre de Lerne. Mais personne m'a vraiment trop cru, hein. Tu bosses pour les bouffons du centre commercial ou quoi? Alors déjà, vous me tutoyez pas. Et puis j'aimerais bien savoir ce que vous avez fait pour déclencher cette bagarre. Bon allez les mecs, on rentre dans l'Olympe. C'est tous des nazes ici. Eh, minute les fils à papa, je vous parle là. C'est pas parce que vos familles vous payent des croisières en Méditerranée sur des yachts de 30 mètres qu'il faut vous croire tout permis, hein. C'est bon, on va pas en faire un mythe non plus. On peut quand même se balader dans le Péloponnèse le samedi. D'abord, comment ça se fait que vous portiez des tenues comme ça là? Vous avez le ticket de caisse au moins? Le ticket de caisse? Attends, c'est des toisons d'or mec, pas des sweatshirts de chez Clio hein. Ouais, bah justement, vous allez pas me faire croire qu'à votre âge vous avez pu vous acheter ça vous-même. Mais t'es trop marrant toi. Vous entendez les mecs? Je vais te dire un truc qui va peut-être pas te faire plaisir, hein, mais faut quand même que tu sois au courant. Si à 40 ans t'as pas réussi à te payer une toison d'or mon gars, bah c'est que t'as raté ta vie hein. Dis donc, c'est quoi cette queue de malade? L'oracle de Delphes a annoncé qu'elle donnerait les chiffres gagnants du loto à 14 h ou quoi? La dernière fois que j'ai vu ça, c'était pour le concert d'Orphée au Bataclan. On sait comment ça s'est terminé. Excusez-moi, il y a un truc spécial ce soir? Un match? Un spectacle particulier? Très drôle. Ça vous amuse de vous moquer du malheur des autres? Ah mince, non, j'ai compris. En fait, ces types sont des chômeurs de la mythologie gréco-latine. Ils sont tous en train d'attendre leur tour au guichet d'Acropole Emploi. Tu vois pas les hécatonchires là-bas? Les quoi? Les hécatonchires. C'est des divinités primordiales hyper anciennes avec plusieurs bras qui étaient là avant même les divinités de l'Olympe. En même temps que les titans. Bah ouais, mais ils ont jamais trop réussi à percer dans le milieu. Hein. Et puis maintenant, à leur âge, qu'est-ce que tu veux leur faire faire? Tu cherches quelqu'un avec plein de bras pour trier le courrier en torchant les gamins. Bah tu vas pas aller demander à des vieux hécatonchires qui puent le fromage de chèvre. D'autant que pour la moitié du prix, tu peux prendre une meuf canon de la mythologie hindoue, genre Shiva. Ouais, c'est clair. Enfin quand même, il y a vraiment beaucoup de demandeurs d'emploi. En pleine antiquité, ça devrait pourtant recruter dans le secteur mythologie. Oui, je comprends bien, mademoiselle, mais tous les postes de sphinx sont actuellement pourvus. Si vous pouvez attendre le 19e siècle et l'iconographie romantique et symboliste, on prévoit une forte demande sur ce type de profil. Eh, regarde, t'as vu là-bas? Bah quoi? Regarde qui est en rendez-vous au guichet numéro 2. Alors, laissez-moi reprendre votre dossier. Ah oui, c'est bien, vous êtes assez polyvalent. Enfin, avec une spécialisation dans le domaine de la chasse, tout de même. Ah là, je fais tout, hein. Le sanglier, le lion, la biche. Malheureusement, on est saturé dans ce secteur, monsieur Héraclès. Vous avez aussi une expérience dans les travaux agricoles? Ah oui, grâce à mon cousin. J'ai travaillé comme saisonnier à la cueillette des pommes d'or dans le jardin des Hespérides. Eh ben, c'est bien ça. Pourquoi vous avez pas continué? Bon, après, il y avait plus de pommes. Et puis on a eu une embrouille avec le propriétaire, enfin bref, ils ont pas donné suite quoi. C'est dommage, parce que je dois vous avouer qu'on a vraiment pas grand-chose pour vous en ce moment. Il va falloir revenir nous voir le mois prochain, j'en ai bien peur. J'ai entendu dire qu'il y avait du travail comme homme de ménage dans les écuries d'Augias. Non, parce que j'ai suivi une formation hygiène et maintenance à Mykonos récemment. Oui, je vois à quoi vous pensez, mais on a donné le poste à des tritons albanais en contrat de calife. Ah bon? Non, vraiment désolé. Mais en tout cas, je vous félicite pour vos efforts de présentation depuis la dernière fois. La peau d'ours sur la tête, la massue, la cravate. Vraiment, c'est beaucoup mieux comme ça. Ah bah, merci. Allez, au revoir, monsieur Héraclès. Bon courage. Suivant!
Eh, mais Hercule, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que t'étais hyper busy avec tes 12 travaux et tout ça. 12 travaux, tu parles. Ils m'en ont même pas trouvé un seul de travaux. Oh la vache, pour un hyperactif comme toi, ça doit être quand même dur. Monsieur Héraclès. Oui? Et un stage à la pizzeria Poséidon Camillo des Champs-Élysées, ça vous branche? Allons bon, je parie qu'Apollon vient d'avoir une idée géniale. Les gars, je viens d'avoir une idée géniale. Les dirigeants de Bacchanal Plus viennent de se rappeler que j'étais aussi le dieu du sport. Et ils m'ont sollicité comme consultant pour renouveler le paysage footballistique de l'Antiquité. Je vois pas en quoi ça nous concerne. Bah si, regarde. Les mortels passent leur temps à organiser des compétitions de ceci, de cela, des Jeux Olympiques. L'important c'est de participer et blablabli et blablabla. Et donc? Ah bah c'est nul. Nous on est des dieux de l'Olympe et on n'a même pas notre équipe de foot. Ah ouais, t'as raison, ça craint. Alors pourquoi on constituerait pas une équipe rien qu'à nous pour leur prouver qu'on est quand même les meilleurs? Moi je dis banco, mais il faut trouver un super nom pour le club. Un truc qui fasse vraiment hellénistique, genre Paros Saint-Germain. Vénus de Turin, c'est bien, non? Ça fait gonzesse. Pourquoi pas Spartiate de Moscou? Mais non, mais les gars, il y a un seul nom pour cette équipe. C'est Jupiter United. Bah bien sûr, évidemment. Et puis on organisera une rencontre au stade Panathinaikos. Ouais, et on balancera des fumigènes. Non, Zeus, là on va pas faire ça. Ah bon? De la foudre alors? Non plus non, les engins pyrotechniques sont absolument interdits dans l'enceinte du stade. Ouais, c'est pas marrant. Bon alors moi je serai le sélectionneur pour notre équipe. Vu le nombre de dieux et de titans qu'on a dans le panthéon grec, on va forcément trouver 11 joueurs capables d'assurer devant des petits mortels. Alors Apollon, je dois te dire la vérité, on a été un peu optimiste. J'ai vraiment fait le tour de toute la mythologie gréco-latine, et j'ai pas trouvé grand monde capable de jouer au foot à un niveau professionnel. T'es sûr, Hermès? Bah ouais. Du coup, on a élargi la recherche aux héros et aux demi-dieux, mais même comme ça, on a un peu dû racler les fonds de tiroir. Hein. Attends, fais voir, c'est peut-être pas si désespéré. Bon, il y en a quand même un qui assure pas mal, c'est Achille. Ouais, et puis les beaux gosses, et ça c'est pas mal pour les sponsors. Ah, mon talon! Il a taclé mon talon! Ah. Bon, non, les mecs qui se filment trop, c'est vraiment pas possible. Ah, sinon, on a Narcisse. Mais il a un peu tendance à se regarder jouer. Bon, laisse tomber. Ensuite? Atlas. Il est très très bon. Enfin, le truc, c'est qu'il est un peu perso, quoi. Eh, c'est qui le mec là qui monte et qui descend le terrain non-stop avec sa boule depuis tout à l'heure? Ah, lui, c'est Sisyphe. Il est un peu obsessionnel, mais au moins il se fait jamais piquer le ballon. Une équipe de foot, c'est peut-être pas une bonne idée finalement. Je me demande si on ferait pas mieux de... Ouais! Jupiter United! Allez, les dieux grecs, on va les niquer! Ouais! Et 1, et 2, et 3, et héros! Ouais! Allez, avoue, t'as couché avec elle? Jamais de la vie. Bon allez, crache ta Valda, Ulysse. Comment ça se fait qu'elle arrête pas de te pistonner depuis le début de ta carrière alors? Je suis sûr qu'il se l'est tapé. Non, c'est vrai que j'entretiens une relation privilégiée avec Athéna, faite de confiance et de respect mutuel, mais il n'a jamais été question de quoi que ce soit entre nous. Après Zeus en taureau blanc, Athéna en cougar. Je vois bien la couverture de Closer. Oh, vous êtes graves les mecs. Monsieur Ulysse! Monsieur Ulysse! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est les Troyens, monsieur Ulysse. Ils viennent de faire une sortie. Ils sont en train d'attaquer nos troupes en criant Iliade Akbar. Quoi? Iliade Akbar. Ces mecs ne respectent rien. Ils ont déjà au moins massacré 200 Athéniens. Bon, il faut faire quelque chose là. Il est où Achille? C'est lui qui est censé leur mettre la pâtée quand même. Achille! Achille! Patrocle, tu sais pas où il est ton cousin? Bah, il doit être dans la tente là-bas. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fout? Vente privée, grande marque, à prix fou. Il se fout de ma gueule là. Ah ben oui, là c'est parfait. C'est tout à fait votre style. Grec mais pas trop non plus, avec une inspiration un peu macédonienne à la Alexander the Great. Ah bah tu tombes bien. Qu'est-ce que tu penses des escarpins Pulse Sticks? Un peu trop haut, non? Attends, dis-moi que je rêve là. En même temps, ça me fait un joli galbe du mollet. Achille, c'est pas trop le moment d'essayer des chaussures. Il y a Hector dehors en train de nous tailler en pièces. On a besoin de toi, mec. Je choisis juste un modèle bien et j'arrive. Achille! C'est bon, chouchou, ça fait 10 ans qu'on assiège leur cité, ils vont pas non plus nous chier un mythe. Mais pourquoi tu gardes pas tes mocassins? Ils sont bien, ils sont super. Même pieds nus, tu transpires pas. Dans l'Olympe, les dieux, ils ont tous ça. Enfin, pas Hermès quand même. Oui, bon, Hermès, il est snob comme un pot.
Attends, Ulysse, tu veux quand même pas que j'aille détruire la ville de Troyes en basket non plus? Il va y avoir tous les photographes de l'Antiquité. Moi, je suis désolé, si tu veux avoir l'air d'un gros bourrin dessiné sur des amphores, tu peux, mais moi, en tout cas, j'ai un dress code à respecter. Oh non, mais quelle chochotte! Tenez, je vous ai trouvé les coutures de Marc Jacobs de couleur Parme. Écoute, Achille, tu te rends compte qu'avec tes histoires de talons, t'es en train de nous faire perdre la guerre, là? Je veux bien réessayer les loups-boutins, finalement. La semelle rouge, c'est pas mal pour marcher dans les flaques de sang.